Tom est avec nous. Bonjour, merci de prendre la parole, Tom. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Yves Alexandre. Yves Alexandre, merci. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes pour la transparence, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, avec ma compagne, en tout cas, moi personnellement, j'ai pas de jardin secret en soi, donc c'est vrai qu'on échange beaucoup, on discute beaucoup, et ça se passe très bien. Alors c'est vrai que malgré tout, étant chef d'entreprise, il y a certains aspects de mon métier que je lui épargne, des quelques tracas parfois, mais sans quoi, sur la vie de couple, non, pas vraiment de jardin secret à ce niveau-là. Non, mais la vie de couple, il n'y a pas de raison d'avoir un jardin secret dans la vie de couple, puisque c'est votre vie de couple, donc c'est votre vie à deux. C'est ça, tout à fait. Mais le jardin secret, ça pourrait être, par exemple, si vous avez une collègue qui vous drague, est-ce que vous avez besoin de le raconter à votre femme ? Ouais, dans ce cas-là, non. C'est vrai qu'à ce moment-là... vous voyez bien. C'est vrai, mais bon, non, c'est vrai qu'on va pas non plus chercher un petit peu les conflits entre guillemets ou les crises de jalousie quand le couple va bien. Oui, et puis ce serait inutile. Ce serait soit pour la blesser, soit pour la rendre jalouse, soit pour faire le fanfaron. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Yves Alexandre Talman, mais ça me paraît pas utile. Non, effectivement, c'est peut-être le mot de transparence qui mérite d'être défini très précisément. Moi, j'aime bien l'expression qui consiste à affirmer je dis ou on dit tout ce que l'on pense, ou on pense tout ce que l'on dit. On voit que c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc je vais pas dire tout ce que je pense. Certaines choses m'appartiennent. Ce sont des pensées qui vont peut-être pas faire du bien, hein, puis même qui me traversent l'esprit comme ça. Par contre, ce que je vais effectivement dire, je le pense sincèrement. Alors peut-être que là on a sincérité versus transparence qui apparaissent, et on voit bien que la sincérité est davantage utile pour la vie de couple qu'une transparence. Vous savez, d'être transparent, c'est pas drôle, parce qu'on voit à travers nous, mais on ne nous voit plus au final, dit de façon tout à fait simple. Oui, et puis il y a, enfin, je sais pas, Tom, par exemple, je cherche des exemples simples, hein, mais si un soir votre femme, elle fait quelque chose à manger qui est franchement pas terrible, c'est pas la peine de lui dire, si ? Oui, après, sous le ton de l'humour, on peut très bien, sous forme de taquinerie, faire une allusion comme quoi assez surpassé ce soir, c'est de l'ironie ou du deuxième degré. Parce que si elle s'en rend compte elle-même que son plat n'est pas une réussite, ça met un peu d'humour. Non, mais si elle s'en rend compte elle-même, il n'y a pas de problème. Mais si, je sais pas, par exemple, si elle fait n'importe quoi, enfin, un pot-au-feu et qu'elle fait ça moins bien que votre mère, c'est pas la peine de lui dire. Enfin, je sais pas. Oui, c'est sûr. Non. C'est sûr. Même si elle me pose la question, est-ce que tu le trouves meilleur que celui de ta mère ? Qu'est-ce que je dois répondre à ce moment-là ? Ah, bah voilà. Qu'est-ce que vous répondez ? Demandez à Yves Alexandre Talman, qu'est-ce qu'il faut répondre ? Bon, ça dépend de la relation qu'on a avec sa ou son partenaire. Et sa belle-mère. Sa belle-mère aussi, oui. Peut-être qu'il y a une façon... elle est pas si élégante que ça, mais pourquoi pas, hein, qui consiste à poser la question en retour à la personne qui nous interroge à ce propos. Hein. Alors, est-ce que mon plat, mon pot-au-feu est meilleur que celui de ta maman ? On peut être sincère en disant est-ce que tu préfères que je sois sincère, ou est-ce que tu préfères que je te fasse plaisir dans ma réponse ? Ah oui, on renvoie la balle en quelque sorte. Hein. Mais c'est un peu le propre de la communication, quelque part, c'est ne pas décider à la place de l'autre. Souvent, c'est un petit peu ça le problème. On anticipe que certaines choses vont blesser. J'imagine, hein, je ne dis pas que j'apprécie pas vraiment le pot-au-feu de ma chérie. Et puis, 10 ans plus tard, ça sort dans une dispute. Et puis là, elle risque de me reprocher en disant « Mais pourquoi pendant 10 ans, tu as mangé ce plat en prétendant que tu l'aimais, alors que c'est pas le cas ?» Donc ça questionne aussi, hein, et peut-être qu'on peut anticiper ces choses-là. Et évidemment, là, on parle de plats dans la cuisine, on parle pas de plats amoureux au lit, hein, ou ailleurs. Mais là, évidemment, dans l'intimité, hein, ça va chercher beaucoup plus loin. Hein.
Non, mais vous avez raison d'ailleurs, Yves-Alexandre Thalmann, ce qui semble pas être le cas de Tom. On a l'impression, Tom, que votre couple fonctionne bien. Mais quand il y a des petits accros dans le couple, c'est vrai que c'est parfois 10 ans plus tard qu'on va reprocher à l'autre de ne pas nous avoir dit ou d'avoir dit quelque chose. Et c'est là où on voit qu'en effet, il y a eu une mauvaise communication. Tom, ça a l'air de bien fonctionner chez vous. Oui, on a eu une période l'année dernière où c'est un peu plus compliqué, mais aujourd'hui tout va bien. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai que pour éviter de faire blesser quelqu'un et ne pas dire, dans l'exemple que vous disiez, 10 ans après la vérité surgit, ça fait encore plus mal parce que ça a été dit 10 ans après, quoi. Donc d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il faut qu'on aborde le sujet, peut-être pas au moment précis où le sujet est abordé, mais peut-être justement lors d'une discussion ultérieure pour revenir sur ce sujet-là, plus posé, plus calme, avec un peu plus de recul pour expliquer un petit peu les choses. Oui, mais vous avez des sujets dans votre couple, Tom, qui sont compliqués à aborder ou pas ? Non, pas vraiment, à dire vrai. Non, tant mieux, c'est plutôt bon signe. Ça prouve que vous avez tous les deux la possibilité d'aborder tous les sujets, parce qu'il y a des couples où on sait qu'il y a des sujets qui sont un peu glissants. Hein. Oui, certainement. C'est vrai que j'imagine que dans d'autres couples, c'est un peu plus compliqué. En même temps, on a entendu dans ce que vous dites que vous ne parlez pas trop de vos soucis professionnels. Non. Et pourquoi ? Non, Est-ce que c'est par peur de vous montrer moins capable de tout tenir, ou est-ce que c'est pour pas la stresser, pour pas l'inquiéter ? Exactement, pour pas stresser, parce que c'est vrai que la vie d'un chef d'entreprise, et encore, je suis pas un chef d'entreprise du CAC 40, donc ils sont certainement plus sereins que les petites entreprises, mais ça, je veux pas non plus la tracasser outre mesure par rapport à mon activité professionnelle. Mais peut-être qu'elle aimerait bien pouvoir vous épauler quand vous êtes un peu stressé. Ça vous est venu à l'esprit, ça, ou pas ? Oui, parce que c'est vrai que quand elle ressent, on est assez fusionnel, donc elle ressent quand quelque chose ne va pas, donc elle m'interroge, elle me questionne. Et la première question, c'est par rapport au couple. Non, tout va bien, c'est le boulot. Donc à ce moment-là, quand elle essaie de me tirer les verres du nez, j'essaie de lui expliquer simplement les difficultés que je rencontre actuellement sur le moment, et puis voilà. Et alors je souris parce que la première pensée qui vient aux femmes en général, c'est est-ce que c'est le couple qui va pas bien ? Vous êtes d'accord, Yves-Alexandre Thalmann, c'est quand un homme a l'air un peu inquiet ou un peu stressé ou un peu contrarié, c'est la première chose qui vient à l'esprit des femmes. Difficile pour moi de répondre à cette question par définition, mais par contre, il y a beaucoup de sagesse là derrière de faire une sorte de sas entre la vie professionnelle et la vie de couple, de famille. C'est même des études vraiment poussées qui l'ont montré. Je pense là à John Gottman qui a mis ça en place il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Ça a été reproduit, répliqué depuis. Mais c'est en fait sur la gestion du stress. On a remarqué que dans les couples où le stress professionnel de l'un, de l'autre, des deux était mis sur la table, la table à manger du couple. Donc dans la discussion, c'est des couples qui étaient plus facilement en détresse. Donc c'est comme si le conseil qui était donné ici, c'est de trouver des moyens de gérer son stress professionnel sans l'importer dans le couple ou dans la famille, ce qui va justement soigner la relation et éviter d'entrer dans un souci partagé. Je me fais du souci pour mon job, puis après l'autre, mon partenaire, se fait du souci pour moi qui me fait du souci, et ça risque justement d'entrer dans ces boucles de rumination, dans ce pivet-là qui va se transformer en tandem, justement. Eh ben donc Tom, bravo, vous avez raison, vous faites comme il faut, continuez comme ça. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à vous.